Salut la team Parents Solo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Vous avez vu, j'ai sorti mon magnifique pull de Noël et en plus je suis rasé. Regardez bien parce que ça va pas arriver souvent. Alors aujourd'hui le thème c'est les 10 pires phrases entendues par les solos. Alors je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo il y aura une grosse masse d'ironie. Donc préparez-vous, hein, c'est vendu avec. Alors on commence tout de suite. La 10e phrase. Pourquoi vous êtes séparés? Et j'ai envie de te dire, en quoi ça regarde la voisine de Tata Suzanne? Je veux dire, globalement, si on s'est séparés, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, t'as pas forcément envie de les déballer en place publique et de raconter tout ça n'importe où, à n'importe qui. C'est des raisons qui sont souvent personnelles, donc t'as pas envie de tout parler. Donc, arrêtez de poser cette question. En 9, nous avons la grande tradition du « mais t'as pas peur que tes enfants soient traumatisés ?» Traumatisé par quoi exactement? Enfin, globalement, vaut mieux avoir deux parents séparés qui font bien l'éducation plutôt que deux parents ensemble qui se tapent dessus tout le temps. Je pense que ça paraît à peu près évident pour tout le monde. Donc non, je n'ai pas du tout peur que mes enfants soient traumatisés. Au contraire, c'est même plutôt une bonne chose. La 8e phrase. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Ah non, mais moi, avec un mari comme le mien, tu sais, des fois, je t'envie. Tu m'envies quoi exactement? Le fait de galérer à tout gérer toute seule? Le fait de galérer à pas pouvoir aller faire pipi? Le fait de devoir tout faire tout le temps? C'est ça que tu m'envies exactement? Je pense qu'on s'est pas bien compris. Allez, on passe à la 7e phrase. Ah non mais, moi mon compagnon est pas là ce week-end. Ah, je comprends ce que tu vis. Non, en fait, non. Simplement pas du tout. Une 6e qui est encore un grand classique. Ah non mais actuellement, enfin franchement, c'est trop facile de divorcer. Est-ce que tu as déjà regardé la difficulté d'une séparation? Le juridique, le financier, l'émotionnel? Non, c'est bien ce que je pensais. Et puis bon, entre nous, hein, entre passer par cette épreuve ou finir en mode Raymond et Huguette à être toujours, j'allais dire, à se taper dessus en permanence, clairement, il n'y a pas photo. Allez, la petite 5e phrase. Mais tu continues toujours à travailler? Eh ben non, depuis que je me suis séparé, l'argent tombe du ciel, évidemment. À chaque fois que tu divorces, c'est connu, le juge te donne 200 millions d'euros. Tout le monde le sait. Arrêtez de nous poser cette question-là, évidemment, on n'a pas le choix. La 4. Ah, la 4, elle a une petite place particulière dans mon cœur. Ouais, mais c'est top cette garde alternée. Du coup, t'as une semaine où tu peux profiter de la vie. Comment vous dire ça? En fait, non, t'as une semaine pour faire tout ce que t'as pas fait la semaine où t'avais les enfants. Et puis, je te rappelle qu'au lieu d'avoir 4 bras comme quand t'es dans un couple normal, t'en as que 2. Donc, non. C'est pas du tout la fête. C'est pas genre cocktail à gogo la semaine où t'as pas la petite. La semaine où t'as pas les enfants, c'est le ménage, le repassage, la vaisselle, tout l'administratif, hein, tout le quotidien que t'as pas pu étaler. En 2 semaines, bah, tu le fais en 1 semaine. C'est ça l'idée. Allez, on va rentrer dans le top 3 des phrases. Alors, la 3e. Et si tu retournais avec ton ex? Sérieusement? La 2e. Mais t'as jamais pensé à t'inscrire sur un site de rencontre? Je crois que ça fait très longtemps que tu n'es pas allé sur un site de rencontre pour poser ce genre de questions. Et toi, t'as jamais pensé à t'inscrire à une fac de psycho? Et je vous ai gardé la numéro 1. Celle-là, celle qu'on a tous entendue. Vous êtes prêts? Ah non mais on a quelqu'un de super à te présenter. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis solo que je vais sauter sur le premier solo que je trouve. Enfin, qu'on se comprend bien, le fait d'être solo, c'est pas la seule caractéristique qui me définit. Je suis un humain avec plein de qualités, plein de défauts, plein de trucs. Je suis pas juste un solo. C'est comme si vous disiez à un gay ou une lesbienne « Ah bah tiens, je connais un autre gay ou une autre lesbienne, c'est super, tu vas t'entendre avec lui ou avec elle. »
Vous vous rendez compte de l'idiotie de la situation? Bref, voilà, vous avez un top 10 des pires phrases entendues. Alors s'il vous plaît, si vous connaissez des solos dans votre entourage, arrêtez de leur dire ça. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Si ça vous a plu, j'essaierai de refaire des vidéos comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker bien entendu. Mettez aussi les phrases que vous avez entendues, les solos, les pires que vous ayez. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, bonne fête à tous!